Plusieurs déploiements FARDC observés durant ces 48 heures, particulièrement dans le front sur l'axe Kalemi-Ouvira. Plusieurs militaires FARDC en provenance de Kinshasa et de plusieurs centres de formation sont atterris à Kalemi et ils ont commencé à être dispatchés. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 5, si je ne me trompe pas. Si je me trompe de date et de mois, nous sommes le 5 du mois de juillet 2025. Nous vous disons merci à vous tous qui êtes abonnés, à vous tous qui nous suivez et partagez, restez connectés et abonnez-vous massivement. C'est grâce à vous que nous sommes en train d'aller. Aidez-nous pour que notre compte TikTok soit encore boosté davantage. Suivez-nous sur Facebook, ne manquez pas. Suivez-nous sur notre site web et ne manquez surtout pas aussi de nous suivre sur notre chaîne YouTube et Twitter, notre compte Twitter. La guerre va-t-elle stopper après les accords ou la guerre est la reprise? Si Kinshasa dit que après la signature avec le Rwanda, la guerre est finie. Donc, la guerre sera finie. Mais nous avons observé au courant de la semaine passée le déploiement dans les deux sens. La M23 se sont déployés, la AFC M23 a déployé des militaires au niveau de Bukavu et qui certainement ne vont pas se limiter à Bukavu. Et après l'AFC, c'est le gouvernement congolais. Mais nous sommes encore en train de vérifier une chose. Apparemment, les deux ont presque le même uniforme. Mais on doit vérifier encore. On ne confirme pas totalement ça. Mais à voir de loin l'uniforme FARDC nouvelle et à voir l'uniforme M23, il y a un peu de similitude. Alors, on attend avoir plus de détails. Je vous laisse un peu regarder ceci et on commente après, n'est-ce pas? Ces images, elles sont prises au port de Kalemi. Hier, au port de Kalemi, la FARDC a commencé à déployer ses militaires sur l'axe Ouvira. Donc aujourd'hui, puisque le bateau il fait toute la nuit, il arrive au bon matin à Ouvira. Ouvira sera inondé de nouveaux FARDC, de nouvelles recrues et de nouvelles formées. Ils sont bien équipés, avec de nouveaux équipements. On dit qu'ils sont accompagnés de plusieurs drones. Et voilà que la FARDC de son côté déploie, le gouvernement et le M23 de son côté déploie. Est-ce que les revendications que l'Alliance Fleuve Congo a fait au niveau dans sa conférence de presse sera prise en compte? Je ne pense pas. Je crois que tout démontre que techniquement, chacun se prépare à la guerre, chacun est sur ses positions, puisque on ne sait pas ce qui va se passer encore et qu'est-ce qui va être. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore eu un accord de cessez-le-feu entre les deux, ça sera difficile pour ne pas se mettre en position de je ne sais qu'est-ce qui va se passer. Donc, chacun renforce ce front. Bon, le président hier dans les communiqués du Conseil des ministres, il a été dit que les FARDC se portent bien sur terrain, on ne sait pas encore où. Alors, est-ce que cet esprit encourage-t-il un cessez-le-feu normal? Nous ne savons pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que nous n'allons pas assister à une situation comme celle de Goma et de Bukavu? Tout est possible, je me permets d'analyser quelque chose.
Les militaires qui viennent, ils viennent de Kalemi. Bon. Les dernières positions de M23 sont à une dizaine de kilomètres de Uvira. Si le fait s'alime sur l'axe qui vient de Sangue, c'est-à-dire sur la route principale, nous disons automatiquement que cette route-là, elle est bloquée par l'AFC M23. Il va rester quelle sortie? La sortie qui reste, c'est... Il y a deux sorties, je veux dire. Puisque si ils prennent la direction en provenance, si le M23 prend cette route en provenance de Bukavu, ils vont juste bloquer même l'accès qui va vers la frontière de Kavimvira. Alors, c'est pour dire que d'abord la frontière, la route Kavimvira, elle est bloquée. Il va rester 2 ou 3 principaux routes. 2 normalement. Le port d'Uvira, de Kalundu, et la route Kigogo, celle qui mène vers le territoire de Baraka. Mais prendre la route Kigogo, c'est impossible, elle est impraticable ces derniers temps, il y a beaucoup d'eau. L'eau avait débordé et beaucoup de camions se noient dans cette zone-là lorsqu'ils sont en train de traverser. Si les militaires battaient en retraite, je suis en train de me poser la question, si on attaquait Uvira par là et que les militaires battaient en retraite, est-ce que ces militaires-là seront en mesure de prendre, escalader les montagnes? Puisque là, nous avons affaire à tout ce qui est Mounanira, Uvira, c'est beaucoup de montagnes. Là, s'il faut ne pas prendre les ports, s'il faut ne pas prendre Kigogo, il faut prendre les montagnes. Et prendre ces montagnes-là, nous avons déjà les confrontations et nous avons de troupes Alliance Fleuve Congo qui viennent de cet axe vers le Minembwe en descendant comme ça. Donc, cet axe-ci, elle est fermée. Automatiquement, les militaires qu'on a envoyés à Uvira, ils sont sacrifiés. Vont-ils tous plonger, sauter dans un bateau et demander au capitaine de démarrer et partir? Pratiquement impossible. Vont-ils aller où? S'ils partent vers Kalemi, bon, c'est normal. Ils vont aller où? Peut-être ils peuvent prendre le bateau et vont battre retraite jusqu'à la cimenterie. Il y a une cimenterie qui est quelque part là-bas, non loin, à 6 heures ou 7 heures de bateau. Ils peuvent aller accoster là-bas en attendant pour s'organiser. Je ne vois pas une voie de sortie au cas où les militaires doivent battre retraite, surtout avec le point qui sont fermés. Le Burundi, si le M23 a déjà dépassé là-bas, le Burundi, est-ce qu'il va frapper aussi le M23 par le côté? C'est aussi possible, et surtout que c'est un allié de taille. Donc il faudrait que le M23 ait aussi soit en mesure de stopper ces frappes ou bien stopper, être prise des côtés par l'armée burundaise. Mais tout démontre que l'armée congolaise, elle sera prise en sandwich au cas où. Mais vu l'effectif et les capacités militaires qu'ils ont, ils peuvent aussi faire reculer l'AFC M23. Mais là où l'AFC a un avantage, c'est puisqu'elle maîtrise le terrain. Ils connaissent bien le milieu, ils connaissent bien les tenants et les aboutissants. Et ceux qui viennent, ce sont de nouvelles recrues, de nouveaux soldats et des fast-food soldiers. Qu'est-ce qui va se passer? Il paraît qu'ils sont hyper motivés, on les a bien payés. Chacun a ses 500 ou 300 $. Ils ont, comme d'habitude, ils ont acheté des téléphones à Kalemi. Et le dollar est devenu à flot, puisqu'ils sont en train de faire circuler les dollars. Mais est-ce que c'est un atout? Wait and see. Nous apprenons, il y a encore beaucoup d'agressions et beaucoup de piques sur la personne de Thérèse Kaikwamba Wangler. Madame, par exemple, après avoir encore une seconde fois vérifié, Wangler a fait perdre à la RDC la force de la résolution 2779, si je me trompe, celle qui condamnait le Rwanda et qui demandait au Rwanda de retirer ses troupes. Mais la signature de Washington, en se référant au programme CONOPS du 31 octobre d'Angola, ça n'a pas produit cela.
Nulle part le Rwanda est condamné, nulle part il est demandé au Rwanda de retirer ses troupes, nulle part le Rwanda est reconnu comme agresseur. Nous apprenons qu'hier, Patrick Mouyaya n'a pas assisté à la réunion hebdomadaire que nous pouvons dire au Conseil des ministres. Le président Félix a refusé qu'il atteigne. Pourquoi? On lui a envoyé juste après les communiqués, c'est ce que nous apprenons. On lui a envoyé un communiqué pour lire pourquoi, puisque selon le président Félix, Patrick Mouyaya a exposé Madame Thérèse Kayikwamba et Thérèse Kayikwamba a été humiliée par des questions de plusieurs journalistes et de plusieurs attaques. Notamment, il y a eu des questions frontales qui l'ont fait tomber par terre. Elle n'a pas su se répondre et pour ça, Félix est fâché puisqu'on a touché à l'actuel, au ministre des Affaires étrangères. Je vous avais un jour dit que moi, ces germes, pas ces germes, ces bouquets de fleurs qu'on avait amenés dans les conseils des ministres avaient un sens. Son sens direct était de dire à tout le monde, arrêtez de fixer vos yeux ici, ça appartient à la royauté, ça appartient au chef. Et le chef est mécontent que Thérèse soit exposée comme ça. Il y a une histoire cachée. Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas être vulgaire, mais je vous dis la vérité, il y a une histoire cachée. Même les dispositifs militaires qui sont donnés à Thérèse et les dispositifs militaires qui sont faits lorsqu'elle fait des réunions, c'est compliqué. Donc, Mouyaya, on le sanctionne pour n'avoir pas protégé un autre ministre. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Là où je me pose une question et j'ai posé à quelqu'un. Savez-vous que Thérèse Kayikwamba a fait plusieurs années au Rwanda? Et si Thérèse Kayikwamba a été pistonnée par Kagame de se retrouver là où elle est? J'ai posé la question à quelqu'un. Moi, je ne fais que réfléchir. Hein? Puisque ce genre d'histoire, Kagame ne blague pas avec. Kagame contrôle même ton assiette. Et si par hasard, Kayikwamba a été pistonné par Kagame, et ce n'est pas possible. N'avez-vous pas remarqué que depuis qu'elle est là, le Rwanda a beaucoup d'avantages? Et c'est la politique à Félix, ou bien c'est la politique à Thérèse. Mais comme ça commence à sentir mauvais, l'IDPS va faire porter le chapeau à Thérèse Kayikwamba en tout. Mais nous connaissons déjà que Zabilo kwa Mokonzi. Boyo ki Zabilo kwa Mokonzi sonité. Donc, Mikolo Maman Denise a remplacé par Kayikwamba. Je vous dis ce qui s'est passé. Ne venez pas m'agresser moi. Tant que Félix a coupé ces bouquets de fleurs liboso à Batugnon, so anengai collectionné. Tant que coupé ces bouquets de fleurs, n'a éloge belé. Il devait, s'il avait besoin de lui faire des éloges, administrativement, il n'a qu'à écrire, non? Pour le féliciter ou bien lui envoyer un courrier comme ça, mais dans un conseil des ministres, et il sait que ça va être médiatisé. C'était quoi l'esprit derrière ça? Dire à tout le monde d'arrêter de fixer les yeux, Jean-Pierre Bemba et consorts, les caméras, arrêtez de regarder ici, propriété privée. Et après ça, il lui fait encore une seconde fois des éloges. Et après ça, on l'appelle grande dame. Et après ça, moi je n'ai rien dit. Et on doit punir tout un ministre, puisque elle, c'est la ministre des Affaires étrangères. Comment elle ne peut pas être à mesure de répondre aux questions qu'on lui pose? Et maintenant, on fait porter le chapeau à Mouyaya, que Mouyaya ne l'a pas bien défendu. Mouyaya a laissé qu'on on la noie. C'est Mouyaya, c'est à cause de Mouyaya, à cause de Mouyaya. Mouyaya a eu frappe pour la biloko à Mokonzi. Est-ce que la guerre va-t-elle stopper ou bien elle va le reprendre? Sommes-nous pas en train de vivre Goma, deuxième phase? Les FRDC, Bakoyemba Zala Nambangu, Bakotika équipement, Bakotika nyonso, mais la guerre, c'est la guerre. On peut ne pas sous-estimer les gens puisque on ne sait pas les tactiques nouvelles que cette équipe nouvelle a amenées et le comportement, ça on attend voir. Excusez-moi que j'ai débordé les 10 minutes, mais nous restons toujours dans notre chrono de 10 minutes. Abonnez-vous, partagez, restez connectés. Bonjour, bonsoir, c'est Analysons Congo. On vous aime beaucoup.